Bonjour et bienvenue au Congrès des DAF et des directions juridiques. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Haushofer. Bienvenue. Bonjour madame. Vous êtes le responsable grand compte du courtier AU Group et vous participiez justement ce matin à une table ronde qui se nommait « Comment piloter les risques et accompagner le développement à l'international ». Alors si on fait un petit résumé maintenant que vous êtes sorti, qu'est-ce que vous en avez retenu et c'est quoi les clés pour bien se développer à l'international? Alors ce que j'en ai retenu d'une manière générale avec les intervenants qui étaient à cette table ronde, c'est que le monde est complexe et qu'il faut savoir prendre des opportunités et des risques à l'international, mais qu'il faut en parallèle sécuriser toutes les initiatives qui sont prises. Donc l'essentiel, c'est vraiment d'évaluer le risque et de trouver les solutions opportunes qui permettent de sécuriser. Concrètement, comment on peut sécuriser? Alors, plus précisément, nous, on est un cabinet de courtage international spécialisé dans le trade finance. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans la sécurisation de leurs ventes. Donc, quand on part à l'export ou à l'international, il faut tout d'abord évaluer les risques. Et les risques, ils sont au niveau commercial, c'est-à-dire il faut définir quelle est la typologie de la clientèle. Il faut bien analyser le risque d'insolvabilité de l'entreprise. Il faut intégrer le risque pays. Et évidemment, le risque pays aujourd'hui est déterminant. Il est omniprésent. On a parlé lors de l'atelier notamment aussi du Brexit. Donc ce n'est pas que du risque pays au grand export, c'est à côté de chez nous. Il faut intégrer la stratégie commerciale parce que, encore une fois, la sécurisation des ventes va être en corrélation avec la stratégie commerciale de l'entreprise. On n'aura pas la même stratégie si on exporte sur un marché mature, si on va à la conquête d'un nouveau pays, ou même si on est vraiment dans le cas où on va créer le marché. Donc il faut adapter les solutions. Et ensuite, il faut trouver les moyens de paiement. Parce qu'encore une fois, on met en place un certain nombre de structures, mais à la fin, on facture, et à la fin, il faut être payé. Et donc, en fonction des différents pays et de la stratégie, on va chercher des moyens de paiement différenciés. Alors, le plus sécurisé, évidemment, c'est le paiement avant livraison, même avant expédition. Bien évidemment, on peut penser à ce type de solution quand on a une opération spot ou quand on est vraiment sur des pays compliqués. Mais ce n'est pas le vrai moyen de paiement qui permet de créer une business relation. Donc ensuite, il y a les délais de paiement qu'on va accorder à l'export. Et les délais de paiement, il faut être compétitif dans le pays. Donc il faut bien évaluer. Et il faut en revanche sécuriser derrière. Et donc c'est là où intervient un élément clé, c'est il faut définir au préalable comment est organisée l'entreprise en interne, dans son credit management, dans ses outils de reporting, dans ses moyens de rechercher l'information sur les entreprises, sur les pays, et aussi sur le recouvrement. Le recouvrement à l'international est très compliqué. Et il y a un moment donné où il faut se poser la question, quelle est la part de ce risque que j'ai envie ou que je dois transférer au marché de l'assurance? Et donc on va chercher sur le marché de l'assurance des solutions qui permettent à une entreprise de sécuriser ses ventes. Et elles sont diverses et variées entre du single risk, de l'excess of loss, ce sont des termes techniques, ou la coassurance. Enfin, le champ des possibles est important. Le maître mot, c'est de dire il y a des situations business à l'international qui sont complexes et qui sont extrêmement spécifiques. Donc on ne va pas trouver la solution d'une manière standard. Il faut la construire parfois avec les entreprises, avec le marché de l'assurance pour répondre spécifiquement à cette problématique. D'où la valeur ajoutée du courtier pour les directions financières. Est-ce que du coup vous adaptez, vous prenez une partie de ce risque, une partie de cette réflexion? Alors on ne prend pas le risque, en revanche on va l'analyser avec les entreprises, on va les conseiller. C'est une aide pour la direction financière, on est d'accord. Et en fait, on va les aider à acheter de l'assurance. Parce que c'est ça le truc, c'est construire la solution innovante, pérenne, et surtout aller sur le marché pour acheter, je dirais, de manière convenable. Très bien. Stéphane Haushofer, merci beaucoup. Merci à vous.